Nous disons bon Dieu merci, Dieu qu'il a accordé nos grâces, faveurs, privilèges que nous pas mérité, juste il a accordé nous, il fait nous faveur, donc c'est pour nous dépasser ces maintenant avec grâce li. Nous disons merci pour ça et nous remercions pour toute faveur qu'il a accordé nous. Donc depuis dimanche, comme nous connaissons, donc nous avons une série enseignement nous que nous avons fait. Donc, qui est vraiment important donc, pour la vie chrétienne. Parce que c'est pas bien que moi te dit, l'on sauvé, les bons Dieu sauvé, l'on sauvé, ou pas sauvé pour chita là seulement. Ou pas sauvé pour chita là seulement, sans que vous pas faire un travail pour bon Dieu. Et la Bible dit comme ça que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est ça la Bible dit. Il dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, ou sauvé pour servir. Pas oublier ou sauver pour servir. Donc, ce bon Dieu sauver pour qu'on soit capable au service. Nous supposons au service. Donc, nous avons une série d'études concernant l'évangélisation individuelle. Évangélisation individuelle. C'est une enseignement. Pour ça, évangélisation individuelle, il y a évangélisation collective, il est capable collectif tout. Comprenez? Donc, mais individuellement, nous voulons que vous connaissez, que vous avez une tâche ou que vous êtes capable d'accomplir pour laisser. Individuellement, vous faites accepter Christ comme sauveur et tout, vous baptisez. Pas dire accepter Christ comme sauveur, mais tout va le baptiser, non? Comprenez? Parce que la Bible dit qu'elle fait de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprenez? Donc, ce n'est pas dit que vous acceptez Christ comme sauveur, puis that's it. Parce que most of the time, Jacques m'a dit là, ça qui est péché baptisé, c'est lui qui a fait péché sauvé. Parce que vous convertis pour accepter Christ comme sauveur, mais tout. Pour convertir ou accepter Christ comme sauveur, mais tout. On nous bat Christ laver nous tout bon. Avec sérieuxité, avec sincérité. Comme grand monde qui fait un vœu. Comprenez? Qui prend une décision pour faire une action en grand monde. Comprenez? Donc, ce n'est pas juste comme si. Juste pour une décision d'accepter Christ comme sauveur maintenant, donc c'est même pas prêt. Pas rien comme ça. Ou accepter Christ comme sauveur, comme tout, pas de question beaucoup prêt pour baptiser. De pour convertir, ou besoin de baptiser. Le baptiser, ça veut dire ou dire avec le monde, vous comprenez, à toutes les affaires, moi pas d'accord pour que moi, le marché selon le principe encore. Selon œuvres encore. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la Bible dit. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ou leur vie qu'on y a. Ou sont l'autre monde. D'ailleurs, donc c'est l'essentiel, ou accepter Christ, à cause des péchés, nous connaissons que les vies mourir sans couler, sans verser pour quelqu'un dans la vie. Objectif là, c'est pour nous dans le ciel, pour nous sauver, pour nous dans la vie. Vous comprenez? Donc, therefore, nous besoin comprendre donc prendre Christ avec sérieuxité. Parce que quand qui à travers l'église, même les leaders, quand qui se disent leaders, qui passent sérieux dans bon Dieu. Vous comprenez? Nous besoin prendre Christ avec sérieuxité. Donc, ok, évangélisation individuelle, ça veut dire qu'on travaille individuellement, on a une responsabilité avec Dieu, on a un travail qui vous fait. Nous avons un travail pour accomplir. Pas oublier, nous sommes ouvriers avec Christ. Nous t'ai partagé titre nous sujet nous c'est évangélisation individuelle. Et qui texte que nous t'ai bail? Mon qui t'ai là qui texte que nous t'ai bail? Parce que pas quoi que n'apprendre pour oublier non parce que nous dit nous ouais c'est d'étude ça enseignement ça concernant l'évangélisation individuelle là. Il est réellement important. Il n'y a pas toute l'église qui a une chance non, pour enseignement ça en fait. Il est réellement important, non seulement qu'on a fait théorie, mais pour qu'on a fait pratique. Ok? Parce que, bon moment, nous allons subdiviser
en différents groupes, côté que donc nous pas faire pratique. Et ça fait l'essentiel verset qui ba là, nous besoin étudier, nous besoin connaître. Vous comprenez? Nous besoin mémoriser. C'est réellement essentiel pour que nous puissions mémoriser verset. Parce que nous sommes capables de dans un moment nous posons question de tel verset. Ça veut dire parfait, enseignant a enseigné pour grand messie. OK? Donc ce qui texte que nous te bail. OK, Matthieu 28 verset 19, qui ça le dit? Allez faire de toutes les nations des disciples, OK, allez faire de toutes les nations des disciples. Des disciples. Des élèves pour bon Dieu. Et nous allons baptiser eux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangélisation individuelle, donc nous avons parlé qui c'est l'évangélisation est. Et puis, nous sommes arrivés pour qui ça nous doit évangéliser. Mais matin, avant que nous continuions avec pour qui ça nous doit évangéliser. Donc, je t'avais dit où, quel principe ça, quel conseil ça, parce que pas oublier série d'études ça que nous avons fait, donc nous voulons faire à la manière. Non seulement théorie pratique aussi. OK? Donc, pour qu'on puisse aller évangéliser, ou besoin qu'on ait la parole de Dieu. C'est ça que fait, grand pile dans nous ne pas lire la Bible, nous pas lire la Bible chaque jour, nous pas mettre la Bible en pratique, nous pas parce que la Bible dit comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole. Et Somme premier, il dit un bagage qui est très fort dans Somme premier. Il dit heureux l'homme. Qui ça Somme premier dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Qui côté? Qui trouve son plaisir, qui côté dans la loi de l'Éternel, qui ça fait avec elle? Il médite jour et nuit. Jour et nuit. Nous, là, si nous posons une question là, nous là. Quelqu'un nous l'a dit, est-ce que nous t'es médité pour le monde matin? Oui. Est-ce que nous t'es médité pour le monde hier soir avant de dormir? Est-ce que tu t'es médité lundi que ce pas de lundi jusqu'à jeudi? Est-ce que tu t'es médité par le monde? Vous allez ou méditer par le bon Dieu jour et nuit. Mais pour faire travail évangélisation, ça, ou besoin connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir l'utiliser. OK? Et puis, il faut employer la parole de Dieu dans les contacts avec les âmes. Comprenez? Donc, il y a des gens qui vont prêcher, comprenez? Ou évangéliser, ou prêcher. Donc, vous besoin connaître, non seulement besoin connaître la parole là, et vous besoin utiliser la parole là selon besoin, selon et pousser cet esprit. Selon comme moment. Selon moment. Il faut employer la parole de Dieu dans les contacts. En contact avec les hommes, en contact avec l'âme que vous avez pour sauver. Moi, je crois que l'ouvrier doit connaître la parole de Dieu pour qu'il soit capable d'utiliser, pour pouvoir l'appliquer dans chaque cas. Nous croyons que l'ouvrier, pas oublier que nous sommes ouvriers avec Christ. Après, nous acceptons Christ comme nous sommes ouvriers avec Christ. Moi, je crois que l'ouvrier a besoin de connaître la parole de Dieu pour qu'il soit capable d'appliquer dans chaque cas. Parce que ce n'est pas tout cas qui m'aime. Comprenez? Ou sortir dehors là, ou prêcher l'évangile, ce n'est pas tout cas qui m'aime. Vous comprenez ça que vous avez besoin d'enseignement, ce n'est pas tout cas qui m'aime. Comprenez? Donc, il y a différentes approches, il y a différentes façons pour approcher un homme qui a besoin et quoi évangéliser, quoi prêcher l'évangile là. Il doit aussi savoir où trouver ces versets. Ou besoin de connaître qui côté est capable de jouer un verset. Ou besoin de connaître qui côté est capable de jouer un verset. Et ça fait un verset que nous besoin de mettre verset en pratique. Nous besoin d'étudier verset qui est réellement important. Pas oublier, aller évangéliser, chaque cas différent. Aller évangéliser, chaque cas différent.
Et là, l'évangéliser, on a besoin de connaître la parole de Dieu. Ça fait l'essentiel pour méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et dans seulement ça, un verset qu'on a ou besoin de mémoriser, étudier, ruminer, examiner, connaître par cœur. Connaître par cœur. Vous comprenez? Il dit, il ne faut pas croire une petite connaissance partielle. Une petite connaissance partielle qu'on a concernant la parole de Dieu, c'est suffisant. Il ne faut pas croire qu'une petite connaissance partielle qu'on a est suffisant. Ça fait qu'on a besoin de connaître la parole de Dieu. On nous fait un coup de béréen. On nous fait un coup de béréen qui examiner la parole là. Chaque jour, chaque coup l'évangile a prêché, il examine la parole là. Il examine, il étudie la parole là. Il cherche à connaître la parole là. Les comme ça, nous pas des enfants flottants et ballottants. Ne pas le vivre en doctrine, comprenez? On nous partit avec nous. Nous besoin mémoriser la parole là. Nous besoin étudier la parole là. Nous besoin connaître la parole là par des cœurs. Rappelez-vous que c'est la parole de Dieu que l'on donne. C'est pas mon Dieu qu'on va bailler. Qu'il faut la donner correctement. Ou à l'évangéliser, c'est pas quand vous êtes témoin. Avant que une sortie, avant que le groupe là sorte ou bien une sortie, yo fait enseignement pour yo, yo connaît ça dia. C'est ça que nous-mêmes nous besoin connaître ça dia. Nous besoin pratiquer la parole là. Nous besoin comprendre étudier la parole là. Nous besoin connaître ça dia. Quand Jean 3 verset 16, qu'a dit à tant aimer le monde parce que quelqu'un qui pas même capable non seulement appliquer qui pas même capable interpréter. C'est ça que nous besoin lire parole là avec soin pour connaître parole là. Parce que le travail d'évangélisation, c'est un petit travail comme ça lié. Parce que il y a quelques monde qui va joindre. Il y a quelques monde qui va joindre. Les amis, là, mettez pour oui. Il y a quelques monde qui va joindre. Il compte pour la puis bien ma sauve. Mais il faut qu'on connaisse comment pour utiliser la parole là par les moyens du Saint-Esprit de Dieu. Parce que ça ne travaille pas vous même seulement. Et puis, pour que, d'ailleurs, qui ça bon Dieu te dit Moïse? Qui sont gagnés? Avec petit bateau que Moïse gagne, c'est avec mon Dieu utilisé. Mais qui sont gagnés même? C'est pour leur gain. On a besoin d'étudier, on a besoin de connaître. Pas qu'on est avec petit pas, on gagne des trois versets. Non. C'est l'étude ça, donc, tout le verset, comment pour faire travailler ça? Étudier, mémoriser, connaître par cœur, de cœur. Connaître. Oui, si la personne avec qui on parle a l'impression que l'ouvrier sait de quoi il parle, si avec moi qu'on parle, il ouais que l'ouvrier ça, qui communique avec la, il connaît parole là, parole ça fait plus effet sur lui-même. Plus effet, parole ça vient plus poids. Parce que c'est un monde qui a connaissance de ça la dit. Mais si c'est un monde qui a un petit flottant, ballottant, on ne va pas connaître rien. Pas intéressé. C'est ça l'abdou. Si le travail nous semble trop grand, si nous connaissons que le travail est trop grand pour nous faire, ou si notre esprit saisit la vérité avec lenteur, si l'esprit nous saisit la vérité, nous lent, pour qu'il soit capable de mémoriser, connaître pas là, on nous songe que c'est la parole de Dieu que nous apprenons. Si bien que nous pouvons compter sur son aide, nous devons compter sur l'aide. Mais c'est parole de Dieu fait nous capables d'apprendre, connaître. Nous devons apprendre d'abord la signification de l'ensemble verset. C'est-à-dire comprendre, étudier. Puis étudier la parole, la mot à mot. Parfois, non seulement comprendre, pour nous étudier la parole, on peut faire mes yeux pour pouvoir réciter. Ou on peut avoir un monde qui est en face. Comment on va réciter par ça? Et comme si l'autre l'école, ou t'as pas apprendre. Comprendre donc c'est pour qu'on capable, passer test là ou obligé, comprendre étudier. C'est ça nous va faire là. L'église des Oliviers, comprendre donc nous voulons différents, nous besoin bien préparer pour nous faire travailler ça. Fermez les yeux, au plus de fois, représentez mentalement, fermez les yeux, comprendre, lisez parole, mémorisez, connaissez de cœur. Et ça, réellement important
pour que nous capables de faire travail ça. Beaucoup de personnes découvrent que l'écriture plusieurs fois est la meilleure méthode. En pile, les gens comprennent parce que là, pendant ce temps, parce qu'il y a différents mondes. Il y a des gens qui sont capables de lire par la kounia là, en pile, qui sont mémorisés les connaissent. Comme ça, il y a des gens qui comprennent faire l'étudier, réétudier pour qu'ils soient capables de mémoriser. Il y a des gens qui comprennent c'est écrit pour l'écrire, pour le mémoriser. C'est si tellement que nous voulons pour qu'on soit capable de connaître ce qu'on dit. Travail sur quoi le faire. Comprenez? Si c'est écrit pour écrire verset ou écrire plusieurs fois, pour qu'on écrire plusieurs fois, pour qu'on soit capable de mémoriser, faites ça. Parce que nous voulons pour que nous soyons capables de connaître parole ça. Comprenez? Pour nous connaître parole là. Réviser. Comprenez? Réviser. Mémoriser. Ok, nous t'ai parlé concernant. Qu'est-ce que l'évangélisation? Nous te parlons concernant qu'est-ce que l'évangélisation. Et pas bien qu'il y ait des missions, nous, appelle-nous. Bon Dieu dit nous pour aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc vous parlez, vous pas quoi? Vous pas ni battre pour battre avec vous, mais l'essentiel nous fait travailler nous. Donc, mais donc condamnation pour vous-même. Nous te parlé de qui ça évangéliser. Et qu'est-ce que l'évangélisation? Qui ça mot évangéliser? Est-ce que un monde qui a dit qui ça mot évangéliser veut dire? Très important. Le mot évangéliser vient du verbe grec évangélisomai qui signifie littéralement annoncer la bonne nouvelle. Combien de fois nous sommes venus dans le Nouveau Testament? 52 fois. Good. L'évangélisation n'est pas seulement une œuvre de Dieu, mais il y a aussi une œuvre des hommes, ou bien ils sont œuvre de Dieu par les moyens des hommes. Nous te prenons ça? L'évangélisation, c'est une œuvre de Dieu par les moyens des hommes. Nous te prenons ça, right? L'évangélisation, c'est une œuvre de Dieu, parce que travail, ça n'est pas travail bon Dieu. Faire bon Dieu capable de jouer nous pour l'utiliser, nous pour que le travail soit fait. C'est une œuvre de Dieu par les moyens des hommes. Comme Dieu a envoyé son Fils pour qu'il devienne homme et qu'il fasse connaître le Père, Jean 1er 18, de même adhérent pour ainsi dire au principe de l'incarnation. Comprenez? Donc, nous-mêmes tout, que bon Dieu veut utiliser nous pour que capable réellement à faire travailler ça. Pas bien nous te parler de l'étape d'écrit, qu'est-ce qui ça évangélisation, hein? Pas bien que me te dit, bon Dieu voit chrétien comme qui ça? Bon Dieu voit chrétien comme qui ça? Et c'est un point notre ça. Bon Dieu voit chrétien comme héros. H-E-R-A-U-T-S. Bon Dieu voit chrétien comme héros. Il voit chrétien comme ambassadeur. Il voit chrétien comme enseignant. Pour qu'on soit capable d'enseigner, il faut qu'on soit capable bien imbuer des paroles là pour qu'on soit fait. Nous sommes représentants bon Dieu. Nous sommes héros. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Si nous sommes ambassadeurs de Christ qui nous représenté Christ sur la terre, ça fait comportement, attitude, langage, façon habillée, il est conforme à la parole. Je dis que si nous sommes ambassadeurs, mon Dieu, et ça fait comportement, nous, langage, nous, attitude, nous, ça nous met sous nous, il est conforme à la parole. Nous sommes enseignants. Didaskalos, qui sont dans le mot grec là, ambassadeur presbus. Comprenez? Donc nous sommes enseignants. En son nom et de sa part. C'est trois mots que enseignement utilisé. Et c'est trois mots que Paul utilisait pour exprimer le travail porte-parole qu'il a fait pour bon Dieu. Donc nous te partagé tout ça. Nous te partagé tout ça. Travail ça que bon Dieu nous a messager il premièrement essentiellement de l'ordre proclamer la parole. Proclamer la parole de Dieu. Vous comprenez? Proclamer la parole de Dieu. Prononcer une déclaration, annoncer la bonne nouvelle. Évangélisomai, annoncer la bonne nouvelle que vous savez, prononcer une déclaration. Vous comprenez? Maturer. Rendre témoignage, c'est ça qu'on a fait, c'est travail, rendre témoignage. Et nous sommes arrivés dans pourquoi
Pourquoi évangéliser? Pour qui ça nous doit évangéliser? Pour qui ça nous doit faire travail ça? Pourquoi évangéliser? Pour qui ça nous te dit? Dans le premier point, pourquoi évangéliser? Qui ça dit? Parce que, fais-moi parce que le Seigneur l'a ordonné. Ok, écris s'il vous plaît. Si vous voulez un petit temps pour écrire. Pour qui ça nous doit évangéliser? D'après Marc 16, verset 15, référence c'est Jean 3, 16, et Jean 3, verset 16. Pour qui ça évangéliser? Pour qui ça nous doit évangéliser? Parce que le Seigneur a ordonné nous pour nous faire travailler ça. Parce que le Seigneur l'a ordonné. Marc 16, verset 15, Jean 3, 16 et Jean 3, 16. Parfois, nous nous disons que nous sommes très occupés. Nous ajoutons que nous sommes très fatigués. C'est ça, on a dit, oui. On est très occupé. Je suis trop travail sur le je suis trop bagarre pour me faire. Trop bagarre pour me faire. Mais Jésus, lui-même, qui quitté celle-là, qui était gloire, qui t'a balé, qui était celle-là, qui venu sur la terre, pour te mourir pour nous. Et lui-même, tout à fait travail évangélisé. Il était occupé? Il était fatigué? Jésus, lui dit que les oiseaux ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où se repose sa tête. Il va être fatigué, non? Donc, je dis qu'il y a un pile complet. Pour nous pas faire travail ça, nous quittons jamais décourager, pour nous pas faire. Donc, il y a un pile complet. On est très occupé. On est très fatigué. On a trop de soucis. Mais je travaille, mais je fais ceci, mais c'est là, je ne peux pas faire. On a trop de soucis. Mais le Seigneur était-il trop occupé pour venir sauver l'homme? Et c'est pour être trop occupé pour quitter le ciel là, pour descendre sur terre pour venir sauver. Et c'était trop occupé? Était-il trop fatigué lorsqu'il s'est assis près du puits pour dire la parole qui a fait venir toute une ville à son Dieu? Et c'était trop fatigué. Juste ça, tu as besoin de dormir, oui. Mais avec parole ça qu'elle t'a annoncé, avec dame ça, qui t'est joué avec mon Dieu, qui t'a allé dans toute ville, pas moyen. Travail ça, toute une ville vient à la repentance. Bon Dieu, t'es trop fatigué. Jamais il y a trop plaisir d'aujourd'hui. Trop plaisir dans cette vie, bon Dieu. Oh, je suis trop fatigué, je suis trop souci. Oh, je suis très occupé. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Je fais des jobs. Il y a des gens qui comprennent. Attendez, Billy a toujours là. Il y a des gens qui tellement comprennent que ça travaille. Il n'y a pas même de temps même pour Timounio. Pas même de temps pour famille. Pas même de temps pour famille. Et ça, quand pile famille comprend aujourd'hui qui crasé. Parce que pas de temps pour nous passer avec Timoun, passer le temps avec famille, passer le temps avec Maria, passer le temps avec madame, pas de temps. Tout le monde fatigué. C'est aux États-Unis, ma vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous avez la nourriture et les vêtements. Et la Bible dit, nous contentons avec ça. L'essentiel, faites travail pour nous dans tout. Ce n'est pas travail pour quoi, seulement travail pour nous dans tout. Jésus n'est pas trop fatigué. Les responsabilités qu'il avait assumées à l'égard de la foule, est-ce que ça t'a empêché pour t'entendre avec Bartimée? Ou était-il trop pressé pour répondre aux besoins de la femme qu'il a touchée parmi la foule? Fils à qui perd de temps. Est-ce que comprenez, était trop. Moun yo était trop entouré pour travailler ça te fait. Ou pour écouter les cris des 10 lépreux sur le bord du chemin. On montre que Christ était un souci pour nous. Voilà, on sait que nous qui sauvés. Les anciens campés à battre bravo. Mais d'aujourd'hui, nous n'avons pas de souci. Même famille, nous n'avons pas de souci. Nous ne pouvons pas prier pour eux. Amen, Église. Amen, Église.
Amen, l'église. Même famille, nous pas prier pour eux, nous pas passer enseigner l'évangile, nous pas annoncer l'évangile. Comprenez donc, en pile nous pas crier, oui. Nous pas relayer, oui. C'est nous comme les neufs qui ne sont pas revenus lui rendre gloire. Et c'est là fait même avec 9 là. Jésus guérit 10. Mais nous seul qui te la reconnaissance pour te venir par mon Dieu gloire. Et 9 là dedans pas venir. Parce que quand plus monde qui vient devant mon Dieu comment? Quand plus monde qui vient l'église. Quand plus monde qui vient l'église. Il pas une reconnaissance non. Pas de reconnaissance avec Dieu, non. Pas de reconnaissance avec ça, mon Dieu fait. Pas de reconnaissance avec la création. Pas de reconnaissance sous des vies, mon Dieu. Pas de reconnaissance, non. Des mongains. Pas de reconnaissance, non. Des piogains. Pas de reconnaissance, non. Envers mon Dieu. Pas de temps pour mon Dieu. Non, mais attendez, comprendre, docteur. Ah, pas de temps, non. Pas de temps pour prier ça. Pas de temps pour venir dans ça. Mais parce que vous avez temps pour social media, oui. Vous avez temps pour match football, là, oui. Vous avez temps pour l'autre bagarre, oui. On sincère, on conscient. Bon Dieu, oui. You don't have time for him. It's a shame. Petit ben, pourquoi évangéliser? Premier point, parce que le Seigneur l'a ordonné. Parce que bon Dieu t'a ordonné. Nous te pensons ça, non? Pas bien dû étudier verset 1 dans Marc, chapitre 16, verset 15. Qui ça dit? En moyen, qui ça dit? Marc 16, verset 15. Ça dit. On va préparer Jean 3, 16. On va préparer 1 Jean chapitre 3, verset 16. Donc, on nous fait ensemble. Marc 16, verset 15. Qui ça dit? Pourquoi on dit joindre? Marc 16, verset 15. Il dit, puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire, c'est une ordonnance. Bon Dieu, ordonnez-nous pour nous faire travailler ça. Allez. Allez. Son impératif, son devoir, son obligation. Regardez ton bouchit à la cala, comprenez? Allez, comprenez, ne quête coin. Comprenez? Allez dans le marché, je ne quête haïtien pareil, comprenez? Prêchez l'évangile. Ou non bus là, prêchez l'évangile. Comprenez? Ou non travail là, prêchez l'évangile. Mais fait qu'on du tout normal, oui. Fait qu'on du tout droit, oui. Pour qu'on fait travail ça. Et qui ça? Jean 3, verset 16 dit? Yon moun, qui ça? Jean 3, 16 dit? Mais qui est la vie éternelle? C'est bien. 1 Jean 3, verset 16, qui ça dit? Et son moun gen, 1 Jean 3, 16, qui ça dit? Est-ce qu'il a fait? Nous connaissons l'amour. Ok, qui l'amour que bon Dieu témoigne avec nous-mêmes? Qui ça le fait? Qui l'amour qu'elle témoigne avec nous-mêmes? Il dit, car Dieu a tant aimé. Si tu as aimé le monde là, on sait petit que gagne, li baili pour vivre sous terre, prend toute malédiction les hommes, prend tout péché nous sous doli pour que nous capables de gagner la vie. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tellement, il aime le monde là, il va petit qu'elle gagne pour lui mourir pour nous. Mais qui ça dit pour nous faire là nous-mêmes? Nous connaissons l'amour, et ça fait, nous vivons là, nous besoin de l'amour. C'est malheureux en pile, nous comprenons que nous ne pouvons pas gagner l'amour, l'amour refroidi. Vu que nous sommes l'amour, oui. On vit pour bailler vie pour frère, oui. Nous vivons dans un moment côté que frère n'a pas même en soulier le besoin pour venir l'église, nous pas même qu'à venir l'église. En plus, les fois, frère et sœur, ils font un effort une église. Ils font un effort une église, et puis c'est ou même quand quelqu'un dans l'église a critiqué. Ça va diable à faire. Ou même quand quelqu'un dans l'église a critiqué, parler mal, ou pas fait sous lui, il pas soulier ça t'est sale, soulier ça t'est. Est-ce qu'on vient occuper là? Ou rat qui soulier, on comprend, il chiffonne. Est-ce qu'on vient occuper là?
Nous avons connu l'amour de Dieu. Nous connaissons l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, attendez, nous-mêmes, nous devons, son devoir. It's a must. Nous devons donner notre vie pour les frères, including les sœurs. Nous besoin de vie nous pour seuls frères nous. Nous besoin de vie nous. C'est ça le dit. Vous comprenez? C'est ça que nous besoin d'aider à prêcher, à lancer, à dire, à faire connaître que Christ a fini. C'est important. Et petit BA, parce qu'on nous a confié une gestion, une responsabilité dans nous. Ok, qui t'aime pour qu'on soit capable d'écrire. Pourquoi évangéliser petit A? Parce que le Seigneur l'a ordonné. Nous t'avons versé. Et petit BA, parce qu'on nous a confié une gestion. Écris-le. Parce qu'on nous a confié une gestion. Parce qu'on nous a confié une gestion. Et ça écrit. Parce qu'on nous a confié une gestion. Une responsabilité dont nous devons répondre devant le Seigneur. Écris-le. S'il vous plaît, écris-le. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Petit B, parce qu'on nous a confié une gestion, une responsabilité dont nous devons répondre devant le Seigneur. Attendez, bon Dieu confie nous un travail. Une gestion, ça veut dire confie nous un travail. Il confie nous une responsabilité. Nous avons une responsabilité devant mon Dieu. Nous voulons que chacun de nous connaisse là, chacun de nous connaisse là, que nous gagnons responsabilité devant Dieu pour qu'il fasse travail là pour lui. Chacun de nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il ça dit, qui ça dit? Car nous sommes, nous sommes, qui ça? Nous sommes ouvriers avec Dieu. La vinaigre vient avec Bible, oui, s'il vous plaît. Vient avec Bible pour qu'on puisse ouvrir la Bible pour nous examiner par là, ensemble. Ouvrir la Bible ensemble. Et c'est une Bible qu'a fait. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ou bien c'est comme ça. Vous êtes le champ de Dieu. C'est le champ, mon Dieu, oui. Ou c'est édifice, mon Dieu. C'est qui, non, c'est qui building, mon Dieu, oui. Champ. Ça fait gestion ça quel confio là ou besoin qu'on ait responsabilité et pour qu'on capable faire travail ça et petit c'est dit parce que c'est notre privilège parce que c'est un privilège soit prêcher l'évangile c'est un privilège ouais apôtre au final prêcher l'évangile après ça yo battre bien battre yo content yo joyeux oui son privilège pour eux même oui. Mais d'aujourd'hui, nous n'en faisons pas riche. N'en faisons pas riche. Ça va intéresser nous. Et pas ça qui intéresse nous. Parce que c'est notre privilège. Parce que c'est notre privilège. Petit B, parce qu'on nous a confié une gestion, une responsabilité dont nous devons répondre. Nous devons répondre devant le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Petit C, parce que c'est notre privilège. Son privilège que Dieu a nous. Et petit D, parce que le monde est perdu. Matthieu chapitre 7, verset 13, 14. Pourquoi ça me doit évangéliser? Parce que le monde est perdu. Le monde est perdu, les amis. Il y a besoin de monde qui prêche la parole. Le diable aveuglé. On va chercher Matthieu chapitre 7, verset 13, 14. Le diable aveuglé. Yo perdu. Si le monde perdu, c'est ça que vous êtes lumière, nous sommes lumière du monde. Nous besoin briller, ne pas mieux. Nous sommes capables d'accepter Christ comme sauveur Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Qui ça dit?
Yeah. Et verset 14, hein? Il dit entrez par la porte étroite. Et large est la porte spacieuse. Porte spacieuse, hein? Porte large là, c'est le monde. Ou bien qui va aller ambiance se mettre dehors. Ou bien qui va aller belle bagaille, mettre qui va aller entertainment qui gagne. Ce porte spacieuse, tout le monde là-dedans. Quelque chose, tu as vu dans adultère, tu as tué moun, tu as meurtrier, tu es méchant, tu es criminel, tout là-dedans. C'est porte spacieuse, c'est lui qui est plus facile pour tout. C'est lui qui son porte qui est plus facile. Mais porte pour entrer dans la vie éternelle là, qui ça la Bible dit, de lui, ils sont porte qui étroite, resserrée. Son petit classe pour nous qui entre là, ou qu'à là, on peut qu'on porte étroite là. Sous ta là, on peut qu'on porte étroite là, besoin de répondre petit converti. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. La porte spacieuse, qui compte mener les gens dans la perdition, dans l'enfer. Et ça que nous besoin aller là, la prêcher, le monde est perdu. Il y a besoin de monde qui pour annoncer la parole. Et des fois, nous comprenons que c'est pour nous annoncer la parole, ça. Il dit, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a un pile qui entrent là. Moun qui n'a magouille, moun qui a volé, moun qui a pesé autour de neuf. Comprenez, monsieur président, yo, qui n'a diable, qui n'a illuminati. Comprenez, qui besoin de poste, gros jijo, gros meilleur, yo. Bah, comme ça, non, yo là. Un pile là, on a diable, gros pré, yo prend. Gros musicien, un pile là, on a diable. Ça peut se passer, oui. Un pile là, on comprend, docteur, comprenez, docteur, il y a célébrer, il y a chanter musique ça. Musique ça, comprenez, docteur, le monde entier, comprenez, a parti avec elle. Ça peut se passer, oui. Un pile là, on comprend, il y a une vie, ça que ouais, mourir bonnet. Ça peut se passer, oui. Mais porte resserrée, vous comprenez? Son petit classe, mon qui est d'accord pour accepter Christ pour faire volonté mon Dieu. Il n'y a pas tout le monde qui veut faire volonté mon Dieu. Mais étroite est la porte resserrée et chemin qui mène à la vie. Attendez, qui ça dit? Et il y en a peu qui les trouvent. Peu. Et ça fait partie des peu ça. Peu qui les trouvent. Pourquoi on va trouver pour ça? Ou bien c'est maintenant vivre dans la sainteté. Ou bien ça pratiquer. Comprenez? Donc c'est la sainteté. Vivre une vie qui doit devant mon Dieu. Marcher droit avec elle. Faire volonté chaque jour. Vivre bien devant. Vivre bien devant. Vivre dans la sainteté, les amis. Ce n'est pas facile, non? Vivre, mais non, vivre dans la sainteté, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça demande un pile sacrifice. Ça demande un pile prière. Ça demande un pile jeûne. Ça demande un pile lire la Bible. Ça demande un pile consécration. Un pile consécration. Et je souhaite chacun de nous qui là, nous n'avons pas resserré. Pas resserré avec souffrance, oui. Pas resserré avec calamité, oui. Pas resserré avec angoisse, oui. Pas resserré avec faire mourir, non. Pas resserré avec pas grandiser, non. Pas resserré avec orgueil, non. Pas resserré avec donc c'est pas folie, non. Parce que pile de fois dans ça, ils vont dire avec folie. Tout bagarre le monde, comprenez? Nani mène avec tout bagarre le monde. Tout ça le monde a fait, en plus c'est n'a fait, n'a pas accompli. Pas resserré, il resserré en plus. Pour nous dans ciel, pour nous dans ces amis, qui sacrifice qui vous faites, oui. Qui gourmet pour gourmet, oui. Qui bataille pour bataille. D'ailleurs, depuis qu'on accepte Christ comme ça, vous mettez tout. Vous dites Satan, nous-mêmes avant, nous sommes ennemis. Mando bataille. Ça croit bien souffrance. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, la Bible, qui ça la Bible dit? La persécuté. Ou la persécuté, ou bien souffrance.
Bagay qui souvent souillé, bagay qui nan gwa souillé, ou pas ka un job là, ou pas ka un travail là, ou pas ka comprendre que so, vu ou pas ka à l'aise, koto ya comment vieux tourner parler mal, y a joué, y a joué mot, bagay qui en gwa souillé, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, la persécuté, et c'est où qui n'a porte étroite là. Porte serré. Les mondes perdus, ils ont besoin d'un monde qui pourra prêcher la parole. Il y a besoin d'un monde qui pourra évangéliser. Il y a besoin d'un monde qui pourra annoncer la parole. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes chambres Dieu. On nous met tête ensemble. On nous retient dans la prière. Comprenez? Pour que nous fassions travail ça. On nous pratique la sainteté. En marchant devant lui dans la sainteté et la justice. Tous les jours. Et bien, je dis, moi, je comprends c'est que vous connaissez pas pour cette scène pour mener en vie dans la sainteté. Après ça, date 7. Comprenez? Lundi, c'est vous-même qui dit bêtises. C'est vous-même qui jouer. C'est vous-même qui fait rond. Comprenez? C'est vous-même qui est dans la bataille. C'est vous-même qui est dans le gourmet. Comprenez? Mardi. Comprenez? Donc, c'est vous ne pas pardonner. Tout un 10 000 litres va tomber. Vous ne pas pardonner. Mercredi, vous n'avez vie sale. Vous pouvez avec le monde. Vous pouvez chiter ensemble avec vous. Vous avez dominer. Vous avez basique. On va même jouer. Même à prêcher l'évangile. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. En plus, le chita avec mon cœur, n'a moqué mon Dieu. N'a moqué mon Dieu. Nous avons tout bien ambiance avec eux. En plus, nous ne pas prêcher l'évangile. En plus, c'est ouvrier avec mon Dieu. Ou c'est champ mon Dieu. Côté exemple là. Côté exemple là. Travail. Pourquoi évangéliser? Parce que le Seigneur l'a ordonné. Pourquoi évangéliser? Parce qu'on nous a confié une gestion, une responsabilité dont nous devons répondre devant le Seigneur. Pourquoi évangéliser? Parce que c'est notre privilège. Son privilège, juste soit évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, dire monde fait monde connaître que Christ a fini. Comprenez? Pourquoi évangéliser? Parce que le monde est perdu. Le monde perdu là, ils ont perdu, ils ont toute ambition, ils ont toute fête, ils ont toutes les affaires, ils ont perdu, ils ont perdu. Bon Dieu, besoin pour aller pour prêcher l'évangile, à faire connaître que Christ a tourné. C'est job nous, c'est responsabilité nous. Nous devons faire travail ça, non, non Jésus. Nous allons finir, nous finir là. Donc, nous finir pourquoi? Comprenez? Venez bonnet, dimanche, venez bonnet. Comprenez? À 10 étapes, pour que nous puissions continuer. Nous allons parler où évangéliser, qui côté au cas évangéliser. Quand évangéliser, qui l'aime qu'à évangéliser. Et puis, comment évangéliser, c'est là que nous allons la parole. Comment pour nous faire travailler ça? C'est là que nous allons la parole. Comment pour nous devons faire travailler ça? Comment nous devons parler? Qui ça nous doit dire? Mais qui parle pour nous utiliser? Léo nous met tel bagaille. Comprenez? Léo nous tel mot, telle parole. Mais qui ça vous dit? Comment évangéliser? Comprenez? Et puis après ça, donc, nous avons l'autre bagage que nous pouvons partager concernant les idées, comment répondre aux non-convertis. Comment nous sommes capables de répondre avec nos convertis. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Nous sommes contents que vous êtes avec nous. Venez bonheur, que nous sommes capables de faire travail ça. Donc, maintenant, y a-t-il des questions?